Bonsoir, salam alaikum. Un nouveau exercice qui parle de la chute verticale avec frottement. Bon, la chute verticale dans un fluide avec frottement. Bon, l'exercice est le suivant. Une bille sphérique S de masse petit m de rayon petit r de volume V est égal à 4 pi r au cube divisé par 3 et de masse volumique ρ est libéré sans vitesse initiale dans un fluide liquide au gaz de masse volumique ρ0 d'un point O origine de l'axe OZ vertical orienté vers le bas, comme l'indique la figure suivante. L'étude expérimentale nous a permis de tracer le diagramme des vitesses suivant. On donne alors les différentes données. ρ est égal à 2600 kg par mètre cube, ρ0 est égal à 970 kg par mètre cube, G est égal à 9,8 mètres par seconde carré, petit r 0,25 cm, K 3,8 10 absence moins 3 SI, système international. Sachant que la bille est soumise à l'action de trois forces, qui sont le poids, la poussée d'Archimède. Alors, la poussée d'Archimède, FA est également ρ0, V fois G fois petit k, et la force de frottement fluide, petit f, est égale à moins k fois V, la vitesse à la puissance n, fois le vecteur unitaire, petit k, avec n est égal à 1 ou n est égal à 2. Trouvez la vitesse limite, taux, et le temps caractéristique du mouvement. Alors, pour trouver la vitesse limite, graphiquement, donc on trace l'asymptote. Voilà. Donc on obtient ici la vitesse limite, 0,275. Alors l'intersection de l'asymptote nous permet de tracer. Alors on trace ici, voilà, on fait la projection, on trouve la valeur de taux. Alors taux c'est 44,8 millisecondes. Donc la première question, nous avons la vitesse limite, il est égal à 0,275 mètres par seconde. Nous avons taux, il est égal à 44,8 millisecondes. La deuxième question. Alors la deuxième question c'est, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit sous la forme. Alors, deuxième loi de Newton, bilan des forces. Bilan des forces qui s'exercent sur la bille. Bon, alors il y a trois forces. Il y a le poids P, qui est égal à mg fois le vecteur unitaire K. Il y a la force frottement et la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède alors la poussée d'Archimède c'est FA, il est égal à moins ρ0 fois V, alors fois G fois petit k. La force de frottement, la force de frottement, fluide. Alors la force de frottement fluide, petit f, qui est égal à, alors, est égal à moins k fois V à la puissance n fois petit k. Donc, deuxième loi de Newton.
Alors, deuxième loi de Newton, la somme des forces P plus F A plus petit f est égal M A G, c'est-à-dire est égal M A. Alors, on remplace P, c'est M G petit k. Alors F1, c'est moins ρ0 fois V fois G petit k, moins K, V à la puissance N, petit k, est égal à MA. On factorise petit k, donc mg moins ρ0v fois g moins k, v à la puissance n, le tout facteur de k, est égal ma. On divise par m. Alors on a, et on factorise ici par g, donc on a g facteur de donc g facteur de m moins ρ0 fois v moins k, v à la puissance n fois petit k est égal à ma. Alors on fait la projection sur l'axe OZ, donc on va multiplier le tout par k. Donc on a g facteur de m moins ρ0 fois v moins k fois v à la puissance n scalaire k est égal ma scalaire k. K scalaire k c'est 1 et a scalaire k c'est az. Donc on a g facteur de m moins ρ0 fois v moins kv à la puissance n est égal ma z. C'est égal à m d de v sur dt. On divise par m. On aura ici g facteur de 1 moins ρ0 fois v divisé par m moins k divisé par m v à la puissance n est égal d de v sur dt. On remplace le m. Alors nous avons m est égal à ρ fois v. Donc on remplace, on a g facteur de 1 moins ρ0 fois v divisé par ρ fois v. Alors moins k sur m, c'est-à-dire ρ fois v. La vitesse à la puissance n est égale à d de v sur dt. On simplifie le v, on va rendre même dénominateur. Donc ici, ça donne g facteur de ρ moins ρ0 divisé par ρ. Alors, moins k divisé par ρ. Alors, je remplace le v. Le v est égal à 4 pi r au cube sur 3. Donc, je remplace ici 4 pi r au cube. Ici, on va multiplier par 3 fois la vitesse à la puissance n est égal à dv sur dt. On déplace celle-là à droite. Donc, on obtient d de v sur dt plus 3k sur 4 pi fois ρ fois r au cube. V à la puissance n est égal à g facteur de ρ moins ρ0 sur
ρho. Alors on pose, celle-là c'est B. Voilà. Et celle-là c'est grand A. Donc qu'est-ce qu'on a? dV sur dt plus bv à la puissance n est égal à grand A. L'équation différentielle avec grand A, c'est ρ g facteur de ρ moins ρ0 divisé par ρ. On calcule sa valeur, ça donne 6,14 alors mètres par seconde carré. Alors le B, il est égal 3K divisé par 4pi ρ r au cube. On calcule sa valeur, on trouve 22,3. Système international. Alors la troisième question, déduire l'expression et la valeur de l'accélération initiale à 0. Alors on cherche à 0. Donc troisièmement, nous avons A est égal dV sur dt. Il est égal à A moins bv à la puissance n, d'après l'équation différentielle. Alors A0 est égal grand A moins b fois v0 à la puissance n. Or, v0 égale à 0. Donc, A0 est égal à grand A, c'est-à-dire est égal à 6,14 mètres par seconde carré. Quatrièmement, trouver l'expression de la vitesse limite et calculer petit n. Alors nous avons toujours dv sur dt. Alors plus bv à la puissance n est égal à 1. Alors, régime permanent. Régime permanent. Alors, régime permanent, de point, la vitesse est égale à la vitesse limite est égale constante. Et la dérivée dv sur dt est égale à 0. Donc, on a la relation, on remplace dv par dt par 0, il reste b fois v limite à la puissance n est égal à 1. Donc, v limite à la puissance n est égal à a sur b. Donc, v limite est égal à sur b à la puissance 1 sur n. Alors on peut remplacer l'expression de b, l'expression de k. Donc on obtient a c'est g facteur de ρ moins ρ0 sur ρ. L'inverse de b
Donc l'inverse de B, c'est 3K. Et ici, nous avons 4pi ρ fois R au cube. Le tout à la puissance 1 sur n. Alors on simplifie ρ avec ρ. Alors qu'est-ce qu'il reste? La vitesse limite, elle est égale à ρ moins ρ0 multiplié par 4 pi fois g fois r au cube, le tout divisé par 3k. Alors le tout à la puissance 1 sur n. Alors on veut calculer n. Donc je reviens à la relation v limite à la puissance n est égal à a sur b. Alors donc on va introduire ln v limite à la puissance n est égal ln de a sur b. Donc est égal à n ln de v limite est égal ln de a sur b. Donc la vitesse limite, ou bien petit n, alors donc là نقسمو على ln ديال v limite. donc تعطينا ln de a sur b divisé par ln de v limite. Voilà, petit n, application numérique, petit n est égal. Alors, limite de 0,275, ici, limite de A, 6,14, divisé par 22,3. Donc ça donne 0,999. Donc n est égal à 1. Alors la question suivante, c'est la question 5. Sachant que la solution de l'équation différentielle est v est égal à v limite facteur de 1 moins e à la puissance moins t sur τ. Trouver l'expression de l'accélération a et déduire la relation entre a et entre a taux et v limite. Donc la 5e question. Donc nous avons v de t est égal v limite facteur de 1 moins e à la puissance moins t sur τ. Donc on peut l'écrire v limite moins v limite e à la puissance moins t sur τ. La dérivation a de t est égale d de v de t sur dt. Donc la dérivée de v limite c'est 0. Donc plus 1 sur τ v limite exponentielle moins t sur τ. Donc a de t il est égal v limite sur τ exponentielle moins t sur τ.
Alors on cherche A0. A0 est égal à l'instant t égale à 0. Donc il est égal à V limite divisé par taux exponentielle 0. Exponentielle 0 c'est 1. Donc on déduit A0 est égal V limite divisé par taux. Alors ça devient une relation qu'il faut apprendre par cœur. A0 est égal à V limite divisé par taux. Il représente aussi le coefficient directeur de la tangente à l'instant t égale à 0. Donc A0 c'est le coefficient directeur, donc on peut la déduire aussi à partir du graphe. Alors la sixième question, on donne la relation de Stokes. K est égal à 6pi eta R. Coefficient de frottement visqueux. Alors calculer la viscosité eta. Donc nous avons donc la sixième question. Alors nous avons K est égal à 6 pi eta fois R. On cherche eta, la viscosité est égale à K divisé par 6 pi fois R. Donc on retrouve le 6 pi ضربة في R. Alors on a la valeur de K. 3,8 10 à la puissance moins 3. 3,8 10 à la puissance moins 3. Alors 6 pi et nous avons un petit r, c'est 0,25 cm. C'est 0,25 10 moins 2 mètres. Donc 0,25 fois 10 à la puissance moins 2. Donc nous avons eta est égal 0,0806. Alors l'unité de eta c'est pascal fois seconde. C'est pascal fois seconde. Donc la question 7. La dernière question. Alors, ils nous ont demandé, en appliquant la méthode de l'air, calculer V1 à 1, V2 à 2 et V3 à 3, sachant que le pas du mouvement est delta t est égal à 5 millisecondes. Donc la question 7. Alors, nous avons dv sur dt plus b fois v est égal à 1. Donc, dv sur dt est égal à 1 moins b fois v à la fois v. Alors le 1, dv sur dt, ça représente quoi? Ça représente petit a est égal à grand A moins b fois v. Donc on a la première relation, AI est égal à grand A moins b vi. On peut remplacer A et B par leur valeur, donc AI est égal à 6,14
moins 22,3 fois VI. Alors la deuxième relation, dans la méthode d'Euler, donc la deuxième c'est AI est égal delta V sur delta T. Donc delta V est égal à I fois delta T. Alors le delta V est égal VI plus 1 moins VI. Donc il est égal à AI fois delta T. Donc VI plus 1 est égal VI plus AI fois delta T. On peut l'écrire de cette façon, ou on peut écrire VI est égal VI moins 1 plus AI moins 1 fois delta T. Alors delta T est le pas du calcul. Donc, delta T, il est donné. Delta T, il est égal à 5 millisecondes. C'est-à-dire 5, 10 à la puissance, moins 3 secondes. Donc, la méthode d'Euler, je vais la résumer dans un tableau. Alors ça c'est T 0 égale à 0, instant T1, T2, T3. Alors donc ici on va mettre VI est égal VI moins 1 plus AI fois delta T. Ici nous avons AI, l'accélération, il est égal 6,14 moins 22,3 fois VI. Alors, nous avons A 0 égale à 0. Nous avons V0 est égal à 0. Je remplace ici V0 par 0. Donc, A0 est égal à 6,14 mètres par seconde carrée. Alors ici, je remplace ici par 1. Donc, V1 alors V1 est égal à V0 plus A0 fois delta T. V0 est égal à 0. Alors A0 c'est 6,14, delta T c'est 5 millisecondes. Faisons calcul, on va trouver 30,7 10 moins 3. 30,7 10 moins 3 mètres par seconde. Maintenant, on cherche A1. A1 est égal à 6,14 moins 22,3 fois V1.
Je remplace V1 par cette valeur. Je calcule A1. Je trouve A1 5,46 mètres par seconde carré. Maintenant, je passe vers V2 est égal V1 plus A1 fois delta T. Nous avons A1 5,46, nous avons V1, je remplace, nous avons delta T 5, je fais le calcul, alors je trouve V2 est égal 0,058 mètres par seconde. Je passe vers A2 est égal 6,14 moins 22,3 V2, je remplace V2 par sa valeur, je calcule A2 4,85 mètres par seconde carré. Je passe vers V3 est égal V2 plus A2 fois delta T. Delta T 5 10 moins 3, A2 4,85 et V2 c'est 0,058. Donc on remplace, on trouve 0,082. 0,082 mètres par seconde. Je passe vers A3. Donc il est égal, A3 c'est 6. Donc A3 c'est 6,14 moins 22,3 fois V3. Je remplace V3 par sa valeur. Alors je trouve A3 4,31 mètres par seconde carré. Bon, je constate ici que je fais toujours le passage. V0, je cherche A0. A0, je cherche V1. V1, je cherche A1. A1, je cherche V2. Et V2, je cherche A2. A2, je cherche V3. Et avec V3, je cherche A3. Donc ça représente la méthode de l'air. Donc c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.